Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des ballons stratosphériques, de véritables laboratoires au-dessus de nos têtes. Vincent Dubourg travaille au CNES qui développe l'activité ballon décrite et le CNES, sous direction ballon, travaille en collaboration avec Emeria, contrat de fabrication de ballons et développement de ballons manœuvrants, et Zefalto, expertise et transfert de savoir-faire. C'est le Centre national d'études spatiales, le CNES, qui apporte un financement en tant que membre adhérent de Conversation FR. Depuis 60 ans, le Centre national d'études spatiales, le CNES, conçoit, développe et opère des ballons pour la science et la technologie. Pourtant, ce mois de juin 2024, notre équipe de ballonniers réalisera une première. Un vol transatlantique lâché au nord de la Suède, à Kiruna, emportant une nacelle d'instruments scientifiques de plus de 800 kg qui sera récupérée une petite semaine plus tard dans l'Arctique canadien. Ce vol va permettre de mesurer notamment les gaz à effet de serre sur une large échelle géographique, et à l'automne 2025, une flottille de 20 ballons pressurisés stratosphériques volant entre 18 et 20 km d'altitude partira des Seychelles pour un voyage de plusieurs mois aux latitudes équatoriales afin d'étudier la composition et le transport des masses d'air en lien avec le changement climatique. L'activité ballon a démarré en France en 1961 au service d'aéronomie du CNRS et le CNES l'a prise en charge en 1964. Depuis, nous avons opéré plus de 4000 vols. Capable de rester durablement dans la stratosphère jusqu'à 40 km d'altitude, le ballon reste un véhicule unique pour collecter des données in situ sur les vents, les gaz à effet de serre, les aérosols, les radiations, et pour observer l'univers avec des télescopes portés au-dessus des couches denses de l'atmosphère. Ainsi, en collaboration avec les laboratoires du CNRS et les pays hébergeant des sites de lâcher, nous organisons des campagnes régulières à l'étranger et en France depuis le centre d'opération d'Air sur l'Adour dans le département des Landes. Le CNES est aujourd'hui maître d'œuvre du système complet et s'appuie sur des équipementiers et sous-traitants d'horizons et de tailles variées. Le fabricant des enveloppes est unique en France, c'est Emeria Airship qui a repris l'usine créée par Zodiac près de Toulouse. Ces 5 dernières années, la stratosphère a inspiré le New Space. Ces initiatives issues du privé, des industriels et en particulier de start-up pour de nouvelles applications et services issus du spatial et de la stratosphère. Thales Alenia Space travaille à un dirigeable, le Stratobus. Airbus a développé le drone Zephyr et bientôt le ballon manœuvrant avec Emeria et le CNES. Des start-up comme Zefalto veulent offrir du tourisme stratosphérique sous ballon. Notre équipe met à disposition de ces acteurs français notre expertise technique et notre expérience. En Suède, la Kiruna opère en Europe des vols de ballons stratosphériques achetés en France et aux États-Unis, numéro mondial dans ce domaine. Les autres pays européens, acteurs du spatial, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, mais aussi la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, la Pologne, développent des instruments qu'ils font voler avec le CNES ou les Suédois. Alors, les ballons stratosphériques présentent de nombreux avantages. Ce sont des plateformes d'innovation simples et écologiques. Les ballons ont des avantages indéniables. Ils permettent le développement de projets complets à courte échéance, compatibles de cycles de formation d'ingénieurs et de chercheurs. Ils fournissent des sujets de coopération internationale à coût réduit et des démonstrateurs d'instruments pour satellites rapidement testés en situation opérationnelle. L'ensemble des matériels qui atterrit sous parachute est récupéré après le vol et peut être réutilisé. Les opérations de mise en œuvre sont relativement simples, compatibles de sites de lâcher peu usités. Enfin, les contraintes mécaniques sont moins strictes que pour un satellite soumis aux chocs et aux vibrations de lanceurs. Pour répondre aux diverses missions demandées, nous offrons une gamme optimisée de véhicules et des matériaux d'enveloppe. Les dimensions et les différents systèmes bord et sol sont adaptés aux performances requises. Alors, vous avez une petite photo montrant la gamme des différents ballons du CNES fournis par le CNES lui-même.
Pour chaque mission, son ballon. Le ballon stratosphérique ouvert, le BSO, peut atteindre près d'1 million de mètres cubes, 8 terrains de rugby en surface, fait de polyéthylène transparent de 15 à 25 microns d'épaisseur, peut porter près de 2 tonnes et voler quelques jours jusqu'à 40 km d'altitude. Il peut réaliser des descentes pilotées grâce à un clapet pour évacuer de l'hélium et à une réserve de lest de billes d'acier. Alors vous avez une petite photo qui montre en fin de compte que ces ballons sont énormes, hein, puisqu'ils font la dimension de la tour Eiffel. Des campagnes annuelles en Suède, au Canada, en Australie et bientôt au Brésil mettent en œuvre les BSO pour des expériences d'astronomie ou des mesures atmosphériques. Nous mettons à disposition des utilisateurs des plateformes pour installer des instruments appelés nacelles charge utile. 3 vols sont prévus en juin 2024 à Kiruna. Le vol transatlantique sera réalisé par un BSO de 800 000 mètres cubes, emportant à plus de 35 km d'altitude des instruments scientifiques français, canadiens, suédois et allemands, principalement pour la mesure des composants atmosphériques. L'objectif scientifique principal est de mesurer les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, la vapeur d'eau, le long de la trajectoire et en étudier la répartition géographique. Les mesures permettront de valider un instrument candidat de la mission Earth Explorer 11 de l'Agence spatiale européenne. Pour des vols jusqu'à plusieurs mois, il faut un ballon fermé pour garder le gaz porteur hélium durant tout le vol et éviter que le ballon ne se dégonfle la nuit lorsqu'il fait le plus froid. Pour le programme Strateol 2, en cours pour l'étude de la stratosphère équatoriale, nous avons développé des ballons pressurisés sphériques de 8 à 13 mètres de diamètre, capables de transporter 50 kg entre 18 et 20 km d'altitude pendant plus de 3 mois. Nous avons démarré dès ce mois de mai chez Emeria la fabrication des 28 ballons pour la campagne de 2025. Les vols de plusieurs mois d'une flottille de ballons permettent une moisson de mesure des vents stratosphériques directement assimilés pour la simulation des modèles opérationnels de la circulation des masses d'air comme Arpège de Météo France. Pour d'autres missions, de simples ballons-sondes en latex portant moins de 4 kg permettent des sondages atmosphériques jusqu'à 35 km d'altitude. Nous en lâchons à Air-sur-l'Adour tout au long de l'année pour des essais technologiques à coût réduit, mais aussi des mesures de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane et d'aérosols pour la calibration de satellites. Nous développons également un ballon manœuvrant avec l'industriel Emeria, constitué d'un ballon pressurisé, lobé rempli d'air, d'un diamètre de l'ordre de 20 mètres et contenant un ballonnet d'hélium. Il sera capable d'excursions verticales commandées entre 16 et 22 km pour utiliser les vents de direction et de force variables pour atteindre une zone ciblée et s'y maintenir. Le ballon persistant, éprouvé par le projet Loon de Google, ouvre le champ à de nouvelles applications scientifiques, mais aussi d'imagerie, de surveillance civile et de défense. Souvenez-vous, les ballons stratosphériques chinois. La grande nouveauté étant la pilotabilité de ce type de véhicule. La mise au point des nouveaux matériaux plus résistants va autoriser des vols de plus en plus longs, jusqu'à plus de 6 mois pour des charges utiles plus lourdes. Avec le New Space, l'utilisation de la stratosphère, notamment pour l'observation et la surveillance, devient stratégique et attire les startups comme les grands groupes et les institutionnels. Le ballon manœuvrant devrait être source de nombreuses applications dans les années à venir, mais nous sommes comme d'habitude en retard, puisque les Chinois nous ont fait la démonstration déjà l'an dernier aux États-Unis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.